Apportant un nouveau souffle à l'enseignement, Céline Alvarez a présenté une nouvelle méthode pédagogique qui a porté ses fruits. Ancienne enseignante en maternelle, elle a brisé les codes traditionnels de l'éducation, mais n'a malheureusement pas tenu longtemps au sein de l'Éducation nationale. Après sa démission, elle n'a pas baissé les bras et mène son combat à sa manière. A the choice is advertising red invented by it's a choice is advertising red invented by it's a the choice is advertising red invented by TEADS. Céline Alvarez était institutrice en maternelle pendant 3 ans dans une zone d'éducation prioritaire à Gennevilliers. Elle est entrée au sein de l'Éducation nationale pour faire une expérience sur place et tester une nouvelle méthode d'enseignement basée sur les neurosciences et la pédagogie de Maria Montessori, qui faisait partie du mouvement de l'école nouvelle. Après la Première Guerre mondiale, l'ancienne institutrice avait à son actif tous les moyens nécessaires pour mettre en place sa nouvelle méthode et les résultats étaient, le moins que l'on puisse dire, remarquables. Briser les codes actuels pour de meilleurs résultats, les enfants qui ont participé à ces cours ont eu la chance de prendre part à un vrai atelier d'apprentissage. Ils ont pu apprendre de façon progressive et sensorielle et ont pu améliorer leur capacité de concentration et d'attention. Les enfants ont utilisé différents ateliers et ont participé à plusieurs activités, dans le cadre pédagogique évidemment, à savoir apprendre l'alphabet à travers les lettres rugueuses, apprendre à se laver les mains tout seul, à laver le linge ou à faire des opérations mathématiques à 4 chiffres, ce qui est très avancé pour des élèves en maternelle. A the choice is advertising red invented by it's a choice is advertising red invented by TEADS. Plus grand que en cas de problème, les enfants peuvent bien sûr solliciter l'aide d'une personne adulte, mais suite à cette méthode d'enseignement, ils avaient pratiquement tout le réflexe de se tourner vers leurs amis. Les résultats de la méthode de Céline Alvarez étaient flagrants. Les parents ont observé une évolution impressionnante de leurs enfants et ce sur différents plans. En plus d'avoir développé un vrai sens de l'autonomie et appris à entretenir des liens sociaux apaisés, ils sont devenus capables de se concentrer beaucoup mieux qu'avant. Céline Alvarez avait avoué que les résultats avaient dépassé ses attentes. Au moment d'intégrer l'école primaire, tous les élèves étaient capables de lire, dès 4 ans, et faire les 4 opérations mathématiques. A the choice is advertising red invented by it's a choice is advertising red invented by TEADS. Les élèves ayant appris grâce à cette méthode ont, en effet, progressé de manière incroyable et beaucoup plus vite, une méthode efficace, certes, mais qui ne fait pas l'unanimité. Bien que la méthode Alvarez soit efficace, l'Éducation nationale ne l'a pas encouragée et n'a pas accepté de l'étendre. Une décision justifiée par l'impossibilité d'adopter cette méthode dans toutes les institutions publiques, puisque le contexte social diffère selon chaque école, chose qui rend la refonte du système éducatif très difficile. Suite à cela, Céline Alvarez a démissionné de son poste d'institutrice, mais n'a pas laissé tomber. Loin de l'Éducation nationale, elle mène son combat sans relâche. Céline Alvarez défend courageusement sa méthode qui selon elle, est beaucoup plus efficace que celle traditionnelle. L'ancienne institutrice intervient dans plusieurs conférences, pour présenter ses idées et les faire connaître. Du côté du corps enseignant, les avis divergent. Certains approuvent la méthode de Céline Alvarez et félicitent l'institutrice pour son ingéniosité, tandis que d'autres la critiquent et soulignent l'importance du cadre favorable dont elle a bénéficié dans la réussite de sa méthode. Céline Alvarez a ainsi créé la polémique et a attiré encore plus l'attention sur elle et ses idées qu'elle a concrétisées et rassemblées dans un livre, Les lois naturelles de l'enfant. Son but est de faire progresser l'enseignement en France, mais surtout de démontrer que les méthodes traditionnelles adoptées par l'Éducation nationale ne respectent pas le fonctionnement et les besoins de l'enfant en matière de développement cognitif. Selon elle, les enfants doivent tout découvrir par eux-mêmes et surtout être épanouis, plutôt que d'être obligés à apprendre ce qu'on leur enseigne à l'école. Céline Alvarez continue donc son combat pour une pédagogie plus adaptée et surtout plus efficace. Plus grand que